Comment arrêter les flashbacks de votre relation toxique? Le flashback est le fait de revivre involontairement une expérience personnelle passée et il est généralement lié à une expérience traumatique. Également appelé mémoire récurrente involontaire, un flashback est une réviviscence d'une expérience passée et s'inscrit dans les troubles de la mémoire implicite émotionnelle. Involontaire, ces images mentales surgissent de manière soudaine et envahissent totalement la conscience sans avoir nécessairement un rapport avec la situation présente. Elles peuvent être déclenchées par un stimuli externe tel qu'une odeur, la vue d'un objet ou encore un son. Le flashback est le plus souvent associé à une expérience passée traumatisante et est l'un des symptômes du stress post-traumatique. Lorsque, notamment, vous entendez une porte claquer et que vous sursautez parce que ça vous rappelle peut-être une scène de violence que vous avez vécue, enfant ou en tant que femme. Quelle est la différence entre un flashback et un souvenir ? Un souvenir, même s'il peut se révéler intrusif au quotidien, n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un flashback. En effet, dans le cadre de ce retour en arrière soudain, la personne aura la sensation de revivre de manière très nette l'événement précédemment vécu. La notion de temporalité se perd et l'individu est plongé dans un état second. Il aura le sentiment que le passé se déroule à nouveau, ce qui engendre souvent une forte réaction émotionnelle. Quel est le lien entre le flashback et la mémoire, justement ? Les premières théories sur le fonctionnement de la mémoire remontent au XIXe siècle avec Hermann Ebbinghaus, un psychologue allemand. Ses recherches lui ont permis de distinguer 3 types de mémoire. La mémoire sensorielle, qui est liée aux 5 sens, la mémoire à court terme, qui permet de retenir une quantité limitée d'informations durant un temps assez court, et la mémoire à long terme, qui permet de retenir une information sur une période de temps illimitée. Selon une étude menée par le Dr James Bisbee, membre de l'Institut de neurosciences cognitives, le flashback aura un lien avec la mémoire à long terme et serait associé à la manière dont est intégré un événement traumatique par 2 parties précises du cerveau. Il y a l'amygdale, qui agit sur notre capacité à ressentir les émotions, et l'hippocampe, qui agit sur notre capacité à mémoriser des faits et événements passés dans la mémoire à long terme. L'amygdale et l'hippocampe sont déconnectés, empêchant la mémoire émotionnelle d'être traitée. Les amygdales sont également déconnectées du cortex qui ne reçoit plus d'informations émotionnelles et les stimuli traumatiques vont continuer d'arriver au cortex sensoriel, mais ils vont être traités sans connotation émotionnelle et sans souffrance physique, ce qui va donner une impression d'étrangeté, d'irréalité et de dépersonnalisation. Et c'est ce qu'explique la psychiatre française Muriel Salmona. C'est ce qu'on appelle la dissociation péritraumatique. En d'autres termes, il s'agit d'une réponse émotionnelle du cerveau. Le processus d'intrégation de la mémoire à long terme est perturbé en cas d'événement traumatique. Un mécanisme spécifique de la mémoire se met en place afin de protéger la personne, pouvant ainsi entraîner des épisodes de mémoire récurrentes, involontaires par la suite. Comment ne plus subir de flashback ? Eh bien, le stress post-traumatique est un trouble qui survient à la suite d'un événement traumatisant. Pour se protéger face à cette situation, on peut observer une sorte d'effraction psychique, c'est-à-dire que le souvenir du traumatisme est fragmenté, presque détaché de la personne et de la situation, incontrôlable, il devient intrusif. Ces flashbacks peuvent venir nous créer du stress, évidemment, de la peur, de l'angoisse, de la culpabilité, de la honte parfois et de la dépression. On aimerait ne plus donner de l'importance à cette personne, mais c'est plus fort et ces moments reviennent en permanence. Vous l'avez déjà vu dans certains films de guerre, lorsque le soldat rentre chez lui mais qu'un son ou une odeur ou même une image le replonge immédiatement dans une scène de guerre, avec les hélicoptères, le son des coups de fusil, son corps revit comme s'il était dans la scène de guerre.
Eh bien, pour certaines femmes qui ont vécu des scènes violentes de disputes ou d'agressions verbales, vous revivez cette scène comme si vous y étiez. Parfois, vous modifiez les propos que vous auriez voulu dire ou les gestes que vous auriez voulu faire autrement, mais cela vous met en tout cas dans le même état émotionnel de la scène. Comment stopper ces flashbacks? Dans certains cas, évidemment, un accompagnement psychologique sera vivement recommandé. Il va aider les victimes d'épisodes de flashback à comprendre l'origine de cet état de stress post-traumatique. Je vous propose aujourd'hui aussi quelques points qui ont été énoncés par Pete Walker, qui est psychothérapeute. Il a écrit dans son texte 13 étapes pour gérer les flashbacks. Ici, je vous en cite juste quelques-uns. Le premier point, c'est de se dire à soi-même: je suis en train d'avoir un flashback. Ensuite, se rappeler: j'ai peur, mais je ne suis pas en danger en ce moment précis. Affirmer votre droit et votre besoin d'avoir des limites personnelles. Rappelez-vous que vous n'êtes pas tenu d'autoriser quelqu'un à vous maltraiter. Ensuite, remettez-vous doucement dans votre corps. La peur entraîne dans une inquiétude très cérébrale, dans l'apathie et la rêverie. Donc, premier point, demandez doucement à votre corps de se relaxer. Sentez chaque grand groupe de muscles et encouragez-les doucement à se relaxer. La musculature tendue envoie au cerveau des signaux de danger non nécessaires. Ensuite, respirez lentement et profondément. Retenir son souffle est également un signal de danger. Ensuite, ralentissez, se précipitez, appuyez sur le bouton panique de la psyché, puis trouvez un endroit sûr et apaisez-vous. Enveloppez-vous dans une couverture, tenez un animal en peluche, allongez-vous, prenez un bain, faites une sieste, peu importe. Mais mettez-vous dans un endroit où vous sentez bien. Et puis sentez la peur dans votre corps sans y réagir. La peur est une énergie dans votre corps qui ne peut pas vous faire de mal du moment que vous ne la fouillez pas ou que vous ne réagissez pas de manière autodestructrice lorsqu'elle survient. Autre point, cultivez des relations dans lesquelles vous vous sentez en sécurité et recherchez du soutien, sans jugement. Ensuite, avoir évidemment une vie saine au mieux, en tout cas éviter l'alcool à outrance et les drogues ou médicaments. Et ne vous accablez pas du fait d'avoir un flashback. Arrêtez de vous auto-flageller. J'espère que ce podcast a pu vous aider sur cette problématique de flashback que peut-être vous avez encore aujourd'hui alors que vous êtes sorti de cette relation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez retrouver des podcasts tous les dimanches. Ou sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma page personnelle Sandra Mesdac. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.